Notre accord, on va rechanter le premier chant que le groupe musical a chanté. Dieu est bon. Alléluia. Ce Dieu pour qui nous nous sommes déplacés ce matin, il est bon. Et on va encore chanter ce chant vraiment qui m'a touché, qui m'a parlé. Dieu est vraiment bon. Il est simple, ce chant, mais il parle beaucoup. On va juste lire une petite section. Notre Dieu est bon, il est amour et il nous manifeste sa bonté au quotidien. Il le fait dans nos vies par des prodiges, par des miracles, par des guérisons. Alléluia. On va lire ensemble, je lis 1 Samuel 30.
Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une évasion dans le Midi et à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tiglag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Le verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. On va sauter, on va lire le verset à partir du verset 9. David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent. Ils trouvèrent sur les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils le firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau de masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voici 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une évasion dans le Midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tiglag. » David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Verset 16, il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Verset 18, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Alléluia. David ramena tout. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce passage qui nous relate une histoire très triste et très douloureuse à la fois, mais aussi une histoire merveilleuse. Alléluia. Une histoire de délivrance, une histoire de libération. Alors ce texte nous parle alors que David et ses hommes revenaient d'un lieu, en revenant à la maison, en revenant dans le lieu où ils avaient séjourné, lui et sa famille et ses troupes et tout ce qu'ils avaient, arrivés à ce lieu, ils voient que ce lieu est en feu. Arrivés à ce lieu, ils voient que leurs femmes, que leurs enfants, tout ce qu'ils avaient été emmenés par les Amalécites. Arrivés à ce lieu, ils voient la déchéance, ils voient le chaos. Ce texte nous dit que David et ses hommes pleurèrent. Il y a plusieurs manières de pleurer, mais ce texte est précis. David et ses hommes et le peuple qui était avec lui pleurèrent toutes les larmes de leur corps. Ils pleuraient jusqu'à qu'il n'ait plus de force de pleurer. Jusqu'à qu'il n'ait plus de force de pleurer. Il y a des situations qui nous font pleurer jusqu'à qu'on n'ait plus de force de pleurer. Toutes les larmes de leur corps étaient sorties. Toutes les larmes de leur corps étaient sorties. C'était une
pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer. Pour comprendre ce texte, il est bon de lire les passages qui les précèdent. À partir du chapitre 27, David fuyait un homme qu'on appelait Saül qui voulait le tuer par jalousie. Et donc David il s'est dit, je vais fuir Israël, je vais fuir Jérusalem, je vais quitter ma patrie pour aller en Philistine, chez les Philistins, m'établir. Là-bas j'aurai la paix. Là-bas j'aurai la paix. Certainement Saül ne viendra pas me chercher là-bas. Alors il est parti chez les Philistins et il a séjourné à Gath, dans une ville qu'on appelle Tiglag. Une ville que le roi de cette ville qu'on appelle Akish lui a donnée. Il lui a dit, c'est vrai, tu viens pour paraphraser chez nous, chez les Philistins. Donne-moi une ville, David lui a dit. Et Akish a donné cette ville qu'on appelle Tiglag. Et à partir de ce moment-là, David et ce roi Akish ont fait ensemble une alliance. Ils ont scellé une alliance. Quand Akish irait au combat, David viendrait avec lui. Quand David irait au combat, se battre contre l'ennemi, Akish viendrait vers lui pour l'aider. Alléluia. Et à ce temps-là, une guerre entre Israël et les Philistins se préparait. Alors David a dit, selon l'association qu'il avait faite avec Akish, selon l'alliance qu'ils avaient scellée ensemble, David a dit, je veux aller au combat avec toi. Je vais aller combattre les Philistins avec toi. Parce qu'Akish était un Philistin. Les Philistins voulaient aller combattre Israël. Et David a dit, parce que j'ai fait une alliance avec toi, j'irai combattre Israël avec toi. Avec les Philistins, avec ta nation, avec ton peuple. Je veux combattre aux côtés des Philistins. Avec Akish. Alléluia. Mais les Philistins qui connaissaient David, qui avaient entendu parler de lui, souvenons-nous que c'est David qui a tué Goliath. Et Goliath était un Philistin. Les ducs des Philistins, ils ont dit à Akish, tu veux que David vienne combattre à nos côtés les Israélites? Non. De peur qu'il retourne son épée contre nous, demande-lui de retourner. Qu'il ne vienne pas combattre avec nous. Les Philistins ont dit à Akish, renvoie David. Renvoie-le. Alors Akish s'approcha de David et lui dit, les Philistins ne veulent pas que tu combattes avec nous. David, c'est vrai, était triste, mais ils sont retournés. Et c'est en retournant à Tiglag, c'est en retournant dans sa nation où il s'était établi, avec sa femme, avec ses enfants, avec tout ce qu'ils avaient comme bien. Arrivé à ce lieu, les Amalécites, l'ennemi était déjà passé. Ils ont tout brûlé. Ils ont pris tout ce qu'il avait. Femmes, enfants, le peuple. Ils ont pris tout le monde. Et c'est face à cette scène que David et le peuple qui est avec lui et l'armée qui est avec lui pleurèrent. Pleurèrent jusqu'à qu'il n'ait plus de force. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de pleurer, à ne plus avoir de force. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Face à une détresse, face à quelque chose de terrible. Et ce matin, j'aimerais que l'on voit ensemble comment une personne peut être touchée au plus profond d'elle quand le malheur atteint celle qu'elle aime. Quand le malheur atteint la personne que tu aimes, la personne que tu chéris, la personne pour qui tu as de l'affection, de l'amour. David et le peuple qui était avec lui semblotèrent, pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Il n'y avait plus de larmes. Dans certaines cultures, quand vous faites face à de mauvaises nouvelles, des décès, la tristesse se manifeste de plusieurs manières. Il y en a d'autres qui vont pleurer, d'autres ne pleureront pas. Ils vont simplement déchirer leurs vêtements. D'autres, pour
certaines régions d'Afrique se roulent par terre pour manifester leur désarroi, pour manifester leur tristesse. David pleurait. N'oublions pas que David et ses hommes étaient des hommes de guerre. Des hommes qui étaient insensibles à beaucoup de choses. Ils voyaient la mort au quotidien. Ils coupaient les têtes. Ils poignardaient. Ils ont combattu des grandes guerres contre des vaillants héros, des grands guerriers. Et à un moment donné, ils étaient insensibles à ces choses. Aujourd'hui, à l'armée, à la légion, on apprend légionnaire, on enlève psychologiquement avec des techniques, toute émotion, tout sentiment. C'est pourquoi à l'armée, ils sont capables de faire des choses que humainement parlant, il n'est pas possible de faire quand tu as un cœur humain. Parce qu'ils sont préparés pour cela. Ils sont préparés pour cela. C'était des hommes de guerre. Mais face à cette situation particulière, cette fois-ci, c'était différent. C'était leur bien-aimé. Les personnes qui portaient à cœur, des personnes qu'ils aimaient. C'était des personnes qu'ils chérissaient, à qui le malheur est arrivé. L'ennemi était rentré en scène. L'ennemi était passé derrière. Ce qu'ils avaient gardé, préservé derrière, l'ennemi est passé là. Malheureusement, l'ennemi agit encore aujourd'hui. Malheureusement, le diable agit encore aujourd'hui, il n'a pas changé. Les puissants des ténèbres agissent encore aujourd'hui. Ils agissent dans les foyers. Ils agissent dans les familles, dans les corps. On a entendu ce matin un très beau témoignage de guérison. Ils sèment la destruction. Ils sèment la mort. Il est la source du mal. Alléluia. La source de la maladie, de blocage, de malheur dans les vies. Il passe derrière. C'est ce qu'il est, l'ennemi. Et il tient encore aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de vies en captivité. Il tient encore aujourd'hui beaucoup de vies liées. Mais Jésus est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Jésus est venu pour libérer les captifs ce matin. Il est venu sur terre pour libérer les captifs. Il est venu pour déchaîner. Il est venu pour guérir. David et les hommes, le peuple, ils ont pleuré de toute leur force, de toutes leurs larmes. Les larmes ne coulaient plus. Mais ils n'ont pas seulement pleuré. Ils n'ont pas seulement pleuré. Ils n'ont pas seulement pleuré, ils n'ont pas seulement coulé les larmes. Ils ne se sont pas seulement contentés des larmes. Mais par amour pour leurs proches, par amour pour sa femme, par amour pour ses enfants, par amour pour ce peuple qui a été pris en captivité. David se mit en marche. Alléluia. David se mit en marche. C'est vrai que l'ennemi est passé derrière. C'est vrai qu'il a pris ma femme, il a pris mes enfants, il a pris ma santé, il a pris mes biens, il a pris tout ce que j'avais, il a pris ceci, il a pris cela. C'est vrai, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. Mais David ne pleura pas seulement. Et par amour pour les siens, pour ses siens, David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui, pour secourir, alléluia, pour délivrer leur famille de la captivité. Et à partir du verset 17, on nous dit, ils atteignirent l'ennemi. Ils ne pleuraient pas seulement, mais ils se levèrent, alléluia, et ils marchaient. Et ils atteignirent l'ennemi. Il les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa. Le verset 18 nous dit, David délivra tout ce que les Amalécites avaient pris. Ainsi David délivra ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune partie du butin, ni rien de ce qu'on leur avait pris. David ramena tout. Quand tu aimes quelqu'un, tu viens à son secours. Quand cette personne est dans
sacrifier pour elle. Tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour l'aider, pour la secourir, pour la délivrer, pour intervenir. Alléluia, parce que tu l'aimes. Voici ce que l'amour nous pousse à faire. Croyez-vous que si David n'aimait pas sa femme, ses enfants et tout ce qui avait été enlevé, il serait parti? L'amour nous pousse à faire de grandes choses. Alléluia. L'amour nous pousse à poser des actes glorieux pour ceux que l'on aime. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui, un peu partout, quand l'amour, quand un malheur atteint une personne, d'autres personnes se réjouissent. Ça, c'est pas de l'amour. Tu ne peux pas te réjouir du malheur, on ne peut pas se réjouir du malheur de ton frère. Tu ne peux pas te réjouir du malheur de ta soeur. Mais tu dois pleurer avec elle. Tu dois non seulement pleurer avec elle, mais tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour l'aider, pour la secourir. Alléluia. Tout ce que tu peux parce que tu l'aimes et tu veux son bien. Quand tu te réjouis d'un malheur de ton frère, de ta soeur, ou d'une personne, d'un tiers, ce n'est pas une preuve d'amour. David pleurait toutes les larmes de son corps. Parce que l'ennemi était passé derrière, il avait semé le chaos dans sa vie. Dans la Bible, il y a une autre personne aussi qui a pleuré. On va le voir ensemble. Beaucoup de personnes ont pleuré dans la Bible, mais il y a une personne en particulier qui a pleuré. Et ensemble, on va voir ça. Une autre personne a pleuré par amour pour quelqu'un. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, son malheur te fait pleurer. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux son bien. On va lire ensemble Jean 11, 35. C'est un verset que tout le monde connaît. Ce verset nous dit, Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Il est facile à retenir. 2 mots. Alléluia. Amen. Même si on ne connaît pas tous les versets de la Bible, au moins celui-là on peut le retenir. Jésus pleura. Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu, il pleura. David a pleuré, Jésus a pleuré. Ils ont pleuré pour les mêmes raisons. Ils ont pleuré parce qu'un malheur est arrivé à la personne qu'ils aimaient. Jésus pleura parce que Lazare mourut. Jésus pleura parce que Lazare mourut. Jésus aima Lazare. Alléluia. Et quand le malheur a atteint Lazare, Jésus pleura. Quand Jésus vit Marie et les Juifs qui étaient avec elle, quand il a vu tous ces gens pleurer, il a vu Marie, il a vu les Juifs, les parents, tous ceux qui étaient là, qui pleuraient la mort de Lazare. Jésus tressaillit en lui-même. Il frémit dans son esprit. Et il fut troublé, la Bible nous dit. Il fut troublé. Mais il ne pleura pas encore. Il ne pleura pas encore. Mais quand il vit son corps, quand il vit le corps de Lazare, cet homme qu'il aimait, Jésus pleura. La Bible ne nous dit pas comment il pleura. La Bible ne nous dit pas comme David qui pleura toutes les larmes de son corps ou bien de toutes ses forces. Mais certainement qu'il a fait. Certainement que Jésus a pleuré comme David. Il a pleuré parce qu'il aimait Lazare. Jean 11,3 nous dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes. La Bible nous dit que Jésus aimait Lazare. Et tout le monde le savait. Et le verset 5 de Jean 11 nous dit, oh Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare.
Le verset 36 nous dit, les Juifs dirent donc, voyez comment il aimait Lazare. Quand on aime quelqu'un, même ton entourage sait que tu aimes cette personne. Parce que l'amour ne se cache pas. Tu ne peux pas cacher quand tu aimes réellement quelqu'un. Quand un homme aime réellement sa femme, quand une femme aime réellement son mari, quand tu aimes tes enfants, quand tu aimes un frère, quand tu aimes une soeur, ça ne peut pas se cacher. Les gens savaient que Jésus aimait Lazare. Quand on aime quelqu'un, notre comportement est différent. Ton attitude est différente. Ta manière de lui parler est différente. Tu ne veux que le bien de cette personne. Tu ne veux que son succès. Tu ne veux que sa réussite. Tu ne veux que sa santé. Tu ne veux que son bonheur. Tu veux ce qu'il y a de meilleur pour elle. Ça ne se cache pas, ça. L'amour, de manière générale, ne se cache pas. Et l'amour pour notre Dieu aussi ne doit pas se cacher. L'amour que tu as pour Dieu, pour Jésus-Christ, ne doit pas se cacher. Même si tu ne parles pas, même si tu ne le dis pas, mais ta vie montre que tu aimes Dieu. Amen. Ton attitude, ton comportement, les actes que tu poses. On nous dit que le meilleur témoignage, c'est notre vie. Le meilleur témoignage que tu as, c'est ta vie. Mais ce qui est merveilleux dans ces deux passages, dans 1 Samuel 30 qu'on a lu, et Jésus 11, ces deux textes en les lisant, j'ai vu une similarité. Ce n'étaient pas les textes que j'avais pris à la base, mais je me suis rendu compte qu'il y a une similarité. Jésus aussi n'a pas seulement pleuré. Jésus n'a pas seulement pleuré, mais l'amour qu'il avait pour Lazare l'a poussé à faire quelque chose. Alléluia. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, cela doit te pousser à faire quelque chose de bien. Doit nous pousser à faire le bien. Alléluia. L'amour ne peut que te pousser à faire le bien. Il a dit, Jésus a dit, il est où Lazare? Il est où mon bien-aimé? Il est où celui que j'aime? Il est où celui en qui j'ai mis mon affection? On lui a dit, Jésus, viens. On l'a mis ici. On l'a mis ici, on l'a mis dans ce tombeau. Jésus dit, non, 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 non. Non, non, non. Ôtez la pierre, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Oh, mon bien-aimé doit sortir. Il doit sortir. Celui que j'aime ne peut pas rester dans ce tombeau. Il ne peut pas rester dans cette situation. Il ne peut pas rester sans que je ne fasse quelque chose. Il tressaillit. Alléluia. Il tressaillit. Son âme a frémi. L'âme de Jésus a frémi. Où vous l'avez mis? On l'a mis ici. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Lazare, sors. Lazare, c'est pas ta place. Sors, 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 Lazare. Lazare, sors. Parce que je t'aime, sors, Lazare. Et le mort sortit. Alléluia. Amen. Et le mort sortit. Et le mort sortit. Le bien-aimé de Jésus ne pouvait pas rester dans un tombeau. Parce qu'il aimait. Alléluia. Parce qu'il aimait. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime, mon frère. Dieu nous aime, ma soeur. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Il nous aime d'un amour éternel, d'un amour infini. Il nous aime tel que nous sommes. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qui est dans le monde? C'est vous et c'est moi. Il a tant aimé qu'il a donné. Il a tant aimé qu'il nous a donné la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Il a tant aimé. Il était touché dans son cœur de voir sa création, sa créature liée par le péché, liée par les autorités, les dominations, les principautés, par Satan et ses démons. Il dit non, ma création ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible, je les aime trop. À cause de son amour, il a envoyé Jésus pour que par lui, nous soyons sauvés. Mais il ne s'est pas arrêté seulement là, il ne s'est pas arrêté au salut.
À cause de notre amour, notre Dieu, il veut notre bien. Alléluia. Il veut ta protection. Il veut ta sécurité. Il veut ta guérison. Il veut notre paix. Il veut que l'on manque de rien. Parce qu'il nous aime, il est proche de nous. Ce Dieu dont je vous parle aujourd'hui, il n'est pas ce Dieu lointain, ce Dieu inaccessible, ce Dieu qui n'est pas sensible à ce que nous vivons, à ce que nous traversons, à nos maladies, à nos épreuves. Il n'est pas sensible, il n'est pas insensible à ces choses. Mais il frémit dans son âme, dans son esprit, toutes les fois que le mal nous atteint. Dieu est sensible à ce que tu vis, mon frère. Dieu est sensible à ce que tu vis, ma soeur. Dieu est sensible à tes larmes. Il est sensible quand l'ennemi passe derrière pour détruire les vies. Parce qu'il nous aime, il est proche de nous. Alléluia. Il est avec nous. Il est en nous par son esprit. Quand nous décidons de faire la paix avec lui et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit qu'il vient demeurer en nous. Alléluia. Il vit au quotidien. Il veut vivre notre quotidien. Il veut vivre ce que tu vis. Il veut traverser ce que tu traverses. Alléluia. Il est sensible à tes luttes. Ce Dieu est sensible à nos luttes. Il est sensible quand tu es éprouvé. Il est sensible dans les douleurs de la maladie. Il est sensible à tes larmes. Et à cause de son amour, il vient pour nous secourir. Alléluia. On a vu dans ces deux passages qu'on a lu, quand tu aimes quelqu'un, tu viens le secourir quand il est dans la détresse. David a bravé une grande armée pour aller secourir sa famille. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. À cause de son amour, à cause de sa compassion, il va encore agir dans nos vies. Alléluia. On va lire ensemble Luc 4, 18 à 19. Pour appuyer encore que notre Seigneur, notre Dieu, il est venu sur ce monde, il est venu sur cette terre pour nous sauver, c'est vrai, mais pour nous libérer. Parce qu'il nous aime. On va lire ensemble Luc 4, 18 à 19. Et là, c'est Jésus qui parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les captifs, parce qu'il nous aime. Et il ne veut pas nous voir dans un état de tristesse, dans un état de maladie. Il ne veut pas nous voir liés, oppressés. Il ne trouve pas de joie en cela. Mais il veut nous voir libérés. Alléluia. Il veut nous voir déchaînés. L'Esprit du Dieu est sur moi. Jésus, notre Dieu est réellement sensible. J'insiste sur ce fait-là, parce que souvent il nous arrive de dire qu'il m'a abandonné, il ne se soucie pas de moi, voici ce que je vis, voici ce que je traverse, je suis seul. Mais Jésus vit cela avec toi, mon frère. Il vit ce que tu traverses avec toi, mais il veut aller au-delà de cela. Il ne veut pas seulement vivre cela, mais il veut agir dans ta vie par amour. Il veut te délivrer, il veut te guérir. Par amour, Jésus frémit en son esprit et fut troublé, attristé. Quand le mal t'atteint, Jésus frémit dans son esprit. Quand le mal t'atteint, Jésus est triste. Quand le mal t'atteint, il est troublé. Parce qu'il t'aime. Et quand on parcourt la Bible, on voit que Jésus, partout où il allait, on nous dit, Jésus est mu de compassion pour cette foule. Dans Matthieu 15,
à 32, Matthieu 15, verset 32, Jésus est ému de compassion pour ces foules, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Je ne peux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Jésus a été touché dans son esprit de voir cette foule qui était là, qui le suivait, qui n'avait rien à manger. Et il a opéré un miracle. Alléluia. Il a opéré la multiplication de pain. Jésus, rempli d'amour, rempli de compassion, il ouvrit les yeux. Il ouvrit la vue aux aveugles de Jéricho. Ému de compassion, Jésus toucha les yeux. Et aussitôt, ils recouvrirent la vue. Voici ce qui pousse Jésus à agir. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il se soucie de nous. Parce qu'il est sensible à ce que nous vivons et nous traversons. Par amour, Jésus ressuscita le fils de la veuve de Naïm. On va lire ensemble sur la Luc 7. 11 à 14. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion. Ça ressort encore pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Rempli de compassion, Jésus voit ces personnes porter ce cercueil. Une femme veuve qui perd son fils unique. Quelle tragédie. Quelle épreuve. Jésus, ému de compassion, a vu la tristesse de cette femme. Et son corps a commencé à frémir. Le corps de Jésus, parce qu'il avait l'amour de cette femme, il avait l'amour de ce jeune homme à l'intérieur de ce cercueil. Son corps, son âme, son esprit a commencé à tressaillir. Arrêtez ce cercueil. Arrêtez ce cercueil. Arrêtez ce cercueil. Arrêtez ce cercueil tout de suite. Mon âme tressaille à l'intérieur de moi. Jeune homme, lève-toi et sors. Sors de ce cercueil. Alléluia. Et Jésus, ce jeune homme se leva et le rendit à sa mère. Il le rendit à sa mère. Le deuil, la tristesse sont passés. Si Jésus n'intervenait pas, certainement, cette dame allait mourir de tristesse. Elle allait mourir de chagrin. Elle a perdu son mari. Elle perd son fils unique. Qu'est-ce qui lui reste? Certainement, tu te dis, qu'est-ce qui me reste? J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Mais sache que Jésus vit ta situation maintenant. Il vit ta situation maintenant. Il vit ta situation maintenant. Alléluia. Amen. Quand le mal nous atteint, Jésus vit cette situation. Il est sensible à ce que nous vivons. Et il veut agir. Alléluia. Jésus veut opérer quelque chose de grand ce matin. En tout cas dans nos vies. Jésus n'est pas seulement ému, il n'est pas seulement triste, il n'est pas seulement... Il ne tressaille pas seulement de tristesse. Mais il vient par amour pour délivrer. Alléluia. Et ce matin, par amour pour nous, par amour pour toi, par amour pour moi, il va opérer quelque chose. Il va guérir ton corps. Alléluia, je le crois. Il va te délier, il va changer cette situation qui t'oppresse.
va te permettre maintenant d'avoir des nuits paisibles. Il va changer ta vie. Alléluia. Ce matin, il te dit, ma fille, mon fils, ne pleure pas. Il a dit à cette femme, à cette veuve, ne pleure pas. Ne pleure pas. Jésus veut toucher le cercueil de notre santé. Alléluia. Il veut toucher le cercueil de ta santé. Ce cercueil dans lequel ta santé est. Ce cercueil dans lequel tu as été mis certainement. Certainement tes finances. Certainement ton mariage, ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme ont été certainement mis dans un cercueil. Mais par amour, Jésus va arrêter ce cercueil. Alléluia. Ce cercueil se dirigeait vers la tombe. Ce cercueil se dirigeait vers la fin. Pour dire que c'était fini. Mais ce matin, Jésus te dit, ne pleure pas. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Alléluia. C'est pas encore fini. Je suis la résurrection et la vie. C'est pas encore fini. Parce que je t'aime, je veux me glorifier dans ta vie ce matin. Tu pleures. Tu as pleuré depuis des années. Tu continues de pleurer. Par rapport à cette situation particulière qui perdure, tu as l'impression d'être seul. Que ce Dieu vers qui tu cries ne t'entend pas. Qu'il est sourd. Tu le dis souvent, il est sourd. Mais ce matin, il te dit, ne pleure pas. Il va toucher ce cercueil. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Parce qu'il nous aime, il veut se glorifier dans nos vies. On va ensemble se lever. On va implorer la grâce de notre Dieu. Ensuite, on priera pour les cas particuliers. Parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime, il va faire quelque chose. Il va prouver son amour. L'amour se prouve tout le temps. L'amour n'est pas un vain mot que l'on prononce. Mais l'amour se prouve par des actes. David est parti chercher sa femme, parti chercher sa famille, ses enfants. Jésus pleura à la mort de Lazare. Et il le fit sortir de la tombe, du tombeau. Il ressuscita ce fils de la veuve de Naïm. Par amour, par compassion, il ouvrit, il a vu aux aveugles. Il ressuscita les morts. Il guérit les malades. Il dit, je suis venu pour ça. Jésus te dit, il est venu pour ça. Alléluia. Pour guérir leur cœur, les cœurs brisés. Pour envoyer libre les captifs. Annoncer une année de paix. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir ce matin. Te dire merci pour ta bonté, ta fidélité. Effectivement, il y a point de doute à ton amour, Seigneur. Même si nous ne le comprenons pas tout le temps, Seigneur, tu nous aimes. Et tu le prouves, tu l'as prouvé en te livrant à la croix de Golgotha. Tu as pris nos meurtrissures et nos blessures, Seigneur. Tu as pris notre condamnation, notre malédiction, Seigneur mon Dieu. Et tu nous as libérés, tu nous as justifiés. Mais cela, Seigneur Dieu, en plus de cela, tu nous guéris encore aujourd'hui. Tu es venu pour guérir les cœurs brisés ce matin. Tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu pour envoyer libre, Seigneur Dieu. Et ce matin, nous croyons que tu nous aimes. Et parce que tu nous aimes ce matin, nous te prions de te glorifier dans ce lieu. Voici mon frère, voici ma soeur, Seigneur. Voici ce qui, oh Dieu de gloire, l'emmène à pleurer toutes les larmes de son corps. Certainement qu'elle n'a plus de force pour pleurer. Certainement qu'elle n'a plus de force pour pleurer, Seigneur Dieu. Je sais au plus profond de moi que ton âme tressaille de tristesse. Parce que tu vis ce que nous vivons. Tu es sensible à ce que nous vivons, Seigneur Dieu. Ce matin, Seigneur, par amour, glorifie-toi. Glorifie-toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir.